Bienvenue dans ce court résumé de 3 minutes d'une activité, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai déjà survolée dans une vidéo déjà postée sur YouTube de 29 minutes et 11 secondes. Déjà, il y a un truc que vous devez savoir avant de commencer. La première île privée de Disney qui répond au nom de Castaway est en quelque sorte séparée en deux. Bon, pas complètement de façon égale, mais quand même. Pour la grande majorité, c'est réservé pour la famille, mais il y a un tout petit bout de ce morceau de terre qui est réservé pour les 18 ans et plus seulement. Sur les deux différentes rives, les deux différents côtés, il y a un endroit où l'on peut se sustenter, où l'on peut reprendre des forces. En gros, pour être plus précise, il y a un restaurant pour tous et un restaurant réservé pour les 18 ans et plus. Comme nous avons été qu'une seule fois à cette destination, je n'ai qu'une seule expérience et pour celle-ci, nous avions décidé de reprendre de l'énergie dans le restaurant réservé pour les adultes. Quand j'ai dit le mot restaurant, vous avez peut-être pensé à un beau bâtiment, à l'air climatisé, de belles tables nappées, des chaises confortables et un serveur aimable, mais pas du tout! J'aime mieux vous prévenir immédiatement, ce n'est pas ce genre d'endroit. Déjà, avant de décrire cette place, il fallait se laver les mains. Maintenant que c'est fait, j'appellerais plutôt ça un gros barbecue extérieur entre collègues ou entre amis avec des tables à pique-nique. De toute façon, je crois que c'était le but puisque cet endroit répond au nom de Serenity Bay Barbecue. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que le buffet nous offrait, ça serait beaucoup trop long et barbare à écouter. Selon moi, les images valent 1000 mots, donc je vous laisse avec. Même si je vais pas m'arrêter de parler pour autant, puisque j'ai encore quelques trucs à vous dire. Le principe même des croisières sur la Disney Cruise Line, c'est que vous payez votre billet et puis ensuite, tant et aussi longtemps que ce que vous consommez n'a pas d'alcool, tout est inclus sur le navire. Ce que je viens de dire est très large et c'est fait complètement exprès parce que ça inclut tout ce qui est style buffet ou resto à la table classique, mais également tout ce qui peut être collation style chips, crème glacée, mais également boisson soft style Pepsi / Coca-Cola. La seule exception, comme j'ai dit plus tôt, l'alcool. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre Castaway et la nourriture incluse sur le navire. En gros, c'est parce que Castaway appartenant à Disney, et donc de ce fait, l'île devient comme une extension du navire, ce qui veut dire que tout comme sur celui-ci, tout ce qui ne contient pas d'alcool est aussi inclus sur Castaway. Oh, et une toute petite dernière chose. Il est important de savoir, pour ne pas faire comme nous, puisqu'avec les images, vous vous êtes probablement demandé pourquoi il n'y avait presque personne. Ce n'est pas parce que le navire était quasi vide ou parce que tout le monde avait mangé dans l'autre buffet, mais plutôt parce qu'on a presque loupé les heures d'ouverture en allant manger vers 13h, 13h30. Puisque les heures d'ouverture sont de 11h30 jusqu'à 14h. Ce que vous venez de voir n'est que la 4e partie d'une série de 5. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines parties, abonne-toi! Si une version plus longue et détaillée t'intéresse, je t'invite à aller en description, un lien t'attend. Oh, et n'oublie pas d'aller voir les 3 premières parties.